Bonjour, bon dimanche. On est rendu dans notre troisième semaine en préparation vers cette grande fête Pâques. Pâques qui est la fête la plus importante dans le calendrier chrétien et on n'a pas à l'expliquer. Hein? Vous savez sûrement pourquoi, parce que c'est ce qu'on espère toute notre vie humaine, hein? qu'on rencontre Dieu. Un face-à-face à la résurrection de notre corps. Et voilà. Aujourd'hui, on fait encore une lecture de l'apôtre Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Et je vous le lis et je le commenterai par après. Et voici. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les Galiléens pour avoir subi un tel sort? Ah bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous péririez tout de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je pêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Voilà. Depuis le début du carême, de préparation à Pâques, l'Évangile de Luc nous dévoile le visage du Père à travers la figure de Jésus le Christ. La première semaine, l'Évangile de tentation, celui capable d'utiliser pleinement sa liberté et de résister à la tentation. La semaine dernière, donc la deuxième semaine de préparation dans le carême, c'est la figure du Père, Sauveur, qui se révélait à travers le mystère de la transfiguration. Cette semaine, c'est ainsi la figure de Dieu qui se révèle à travers les paroles de Jésus. Mais cette figure peut sembler redoutable. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Wow! Le texte de ce jour qu'on vient d'entendre, avant même de parler de Dieu, nous parle de nous-mêmes et de la liberté. Pourquoi alors mettons sur le dos de Dieu tous les malheurs de la terre, toutes les catastrophes, tous les massacres? Jésus répond que si les Galiléens ont été massacrés, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est bien celle des hommes. Si les personnes ont été tuées par la chute d'une tour, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce que la tour était mal construite. Dieu a fait l'homme libre, mais nous ne plaisons à récriminer, à lui donner le rôle de bourreau
qui se plaît à tuer le pécheur. La femme stérile, le lépreux, la femme adultère, le pauvre, le malade, l'infirme, ne sont pas en vertu d'une punition, ni même d'une action de mauvais esprit, Satan. Jésus, par ses guérisons et ses miracles, révèle le visage d'un Dieu qui guérit, qui soigne et qui pardonne. Pas d'un Dieu qui condamne. Voilà le visage de Dieu. Ce sont de lui rendre responsable du mal et de la mort. À quoi faut-il se convertir pour ne pas périr? Tout simplement, là, à la vie et à la foi en Dieu, qui est vie et amour. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu, vers la vie. Si on se tourne de l'autre côté, nous allons vers la mort et le néant. Voilà pourquoi nous périrons si nous ne nous convertissons pas. Mais se convertir, c'est aussi endosser les habits de Dieu et bien user de notre liberté. Cela signifie ne pas accuser la femme adultère, disons. Il me faut accueillir l'autre comme Jésus l'a fait. Cela veut dire qu'au lieu de dire au malade, c'est ta faute, il faut le soigner, qu'au lieu de dire aux pauvres, du réfugié ou du chômeur, c'est ta faute, tu n'avais qu'à prendre ta vie en main. Il faut l'aider à avancer et à se relever. En faisant cela, on se convertit. On se tourne vers Dieu qui est la vie. Pardon et tendresse. Que ce carême, on est en route, soit pour nous un temps où nous nous tournons vers Dieu, qui est la vie, et par la prière. Mais aussi, et aussi accueillir l'autre à l'image du Père, que Jésus nous l'a bien montré par sa vie. Pas plus compliqué que ça, se convertir. J'en profite pour vous souhaiter un beau dimanche. Soyons remplis de joie, et qu'on puisse le voir dans ta face avec un vrai et beau sourire. Bon dimanche.